Voilà. Il y a trois formes d'insertion communautaire. Il y a le social, l'intégration sociale, l'intégration Oui, économique et oui, l'intégration politique. Mais je exact. pense que votre communauté, elle a presque les trois. Non, non. Mais C'est la comment. perception. C'est la perception? C'est la Ok. perception. On est encore très très Racontez-nous loin. ça. Oui. On est très loin. Oui, exemple, on commence à avoir à peine quelques, on va dire, conseils municipaux ici et là, Oui. hein, comme par exemple à Longueuil, peut-être, je ne sais pas, au Québec, Oui. ici et là. Oui. En dehors de ça, quel poste, par exemple, politique qu'on occupe réellement? On Oui. n'en a aucun. Oui. Et on peut avoir... Alors là, ça vous interpelle, ça. absolument, absolument. L'intégration politique. Absolument, hein, parce Le qu'on positionnement. on n'est pas intégré Oui. politiquement si vous n'avez pas de modèles, en fait. Et on n'en a pas. On n'en a pas. Les modèles actuellement sont au niveau de quelques timidement conseillers municipaux qu'on peut avoir ici et là, mais on est très loin par rapport quand on va se comparer avec d'autres communautés. Oui. En tout cas, pour une communauté qui prétend être la première africaine dans la région, Oui. on s'entend quand même à beaucoup mieux. Oui. Il y a des petites communautés qui ont des députés au niveau fédéral, provincial, qui sont impliqués en termes, parce que puisqu'on parle de l'intégration politique, Politique, oui. mais on n'en a pas. Oui. Et ça Et doit donc, être interpellant. En tant que président oui. d'une communauté, ben, c'est interpellant. Oui. Ça nous dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte qu'on coexiste, pour Oui. qu'on soit pleinement intégré, pleinement membre d'une société, Oui. parce qu'on n'est pas pleinement membre s'il y a des opportunités qui nous échappent. Ouais. Et je vois votre enthousiasme. Donc, j'imagine que vous et votre équipe, vous avez mis en place Oui. des mécanismes pour rentrer en contact avec certains organismes qui sont peut-être plus outillés dans certains de ces domaines pour Oui. avoir soit un accompagnement, un encadrement avec Oui. ces organismes. Oui, non, c'est sûr, il faut travailler avec des partenaires dans tous les domaines, hein. Il faut travailler avec des partenaires. Moi, je suis quelqu'un dont c'est ma vision, il faut travailler avec des partenaires. Mais je pense quand même qu'il y a des prérequis pour une communauté, parce que même un partenaire, vous n'allez pas juste devoir, aide-moi à faire ça. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire d'abord par vous-même? Par vous-même, oui. Et ça, moi, je suis dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qu'on fait par nous-mêmes? Quel prérequis on doit avoir? Quel préalable on doit avoir pour dire que, ben voilà, on est arrivé à ce stade-là. Maintenant, on a besoin de votre soutien pour faciliter aussi aux partenaires le travail. Le travail, oui. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. Je pense qu'il y a des travails énormes à faire à notre niveau. Et on en fait, on n'est pas gêné de le dire, comme je l'ai dit. On pense qu'on n'est pas gêné non plus de faire le travail. On va le faire, mais ensuite viendra l'étape où on ira voir aussi d'autres, en effet. Ouais, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas le mot intégration, mais bon, des mots existent, Exact, il faut les utiliser. Exact. Pour certains, vivre ensemble égale intégration, Oui. pour d'autres, c'est l'inclusion. Alors, ces deux mots ne vous satisfont pas. Alors, pour vous, c'est quoi? Oui, mais non, moi je préfère la coexistence. La coexistence, oui. Parce que l'intégration, l'inclusion sous-entend que mes traditions sont tolérées. Oui. Or, la coexistence veut que mes traditions sont respectées. Oui. Donc, pour moi, la coexistence est mieux. Tout c'est parfait. Mais la petite nuance là, vous savez, même dans la pyramide de Maslow, il y a quand même des niveaux où on dit, ben, écoute, maintenant, là, c'est l'épanouissement. Oui. Et moi, quand on est au niveau de l'intégration, l'inclusion, je pense que c'est basique. Oui. Il faut qu'on arrive à un niveau où on est vraiment respecté, de coexistence. Oui. Ça veut dire que je te respecte avec tes valeurs, tes traditions, comme tu es. Je ne vais pas t'accepter à condition que tu effaces une partie de toi pour que je t'accepte. Oui. Et ça, c'est ce que je peux considérer comme intégration ou inclusion même. Oui. Or, si on coexiste, ça veut dire que tu viens entier comme tu es, je viens entier comme je suis. Il y a l'espace suffisant pour que toi et moi, on soit à mesure de faire des choses. Dans le vivre ensemble, c'est l'héritage que l'on transmet à l'autre. Exact. Et le vivre ensemble, c'est aussi le projet que l'on construit avec l'autre. Exactement. Mais quelles sont les limites, selon vous, aussi, il y a des limites au vivre ensemble alors? Dans cette transmission-là. Oui. Alors, les limites, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des limites au vivre ensemble. Tant qu'il y a les respects mutuels, tant qu'il y a, on va dire,
une coopération active, tant qu'il y a l'acceptation de l'autre. Pour moi... Est-ce que vous avez l'impression qu'au Canada, nous sommes rendus là, dans la région de la capitale nationale, quand vous sortez de la communauté et que vous zoomez out, qu'est-ce que vous voyez? Mais comme je disais un peu plus tôt, c'est que on n'est pas encore... Je vais faire une petite confidence, peut-être que je ne devrais pas. On a rencontré des autorités fédérales il n'y a pas si longtemps. On est parti, on a dit, ben écoute, nous avons la perception que le Canada nous traite comme des personnes de seconde zone. Parce que quand on voit, par exemple, des conflits à l'international, on voit l'appui visible du Canada. Mais il y a une guerre qui existe depuis 30 ans. On est des citoyens canadiens. Nos enfants sont nés ici. Voilà. Mais comment se fait-il que... Exactement. Comment se fait-il que nous, un conflit qu'on vit depuis 30 ans, qui est meurtrier, les conflits les plus meurtriers, les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi les conflits les plus négligés et où on ne parle pas, on ne fait rien. Non, on fait tellement de choses, voilà, des choses qu'on fait, on n'en dit pas, mais on fait tellement de choses. On nous a montré effectivement qu'il y a des choses qui sont faites. On a vu des choses, on fait ça, on fait ça, on fait ça, mais écoute, mais comment ça se fait que nous, on a la perception que ce n'est pas fait? Donc, cette perception, c'est parce que, justement, on n'est pas inclus. Ce qu'on a demandé, entre autres, c'est qu'on soit associé à des politiques, au niveau de la politique fédérale, du gouvernement fédéral, sur par exemple, notre pays. Qu'on soit associé à la rédaction de ces politiques pour que, justement, on soit sûr que ça répond à des besoins réels. Parce que vous pouvez faire des choses qui semblent bien pour la population ici. On va dire, ben, pour laver notre conscience, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais est-ce que ça répond à un besoin réel? Nous, on est privilégiés de vivre dans les deux sociétés parce que, veut ou veut pas, on vit par procuration encore au pays. On a des membres de famille, on a des... alors, en ce moment-là, on est en communication permanente. Quand il y a des problèmes, c'est nous qui les appellent. Donc, on sait à peu près ce qui se passe, on connaît les besoins réels. Donc, la consultation serait nécessaire un peu avec la diaspora. Absolument, absolument. Dans les politiques, dans leur rédaction, dans leur mise en forme également. Absolument. Je suis très content de ça parce que après notre rencontre et notre proposition, je ne vais pas être prétentieux de dire que c'est ça qui s'est passé, mais on a vu le Canada qui a lancé les consultations justement sur les pays africains. Mais on a eu des rencontres il y a plusieurs mois où on a fait cette proposition-là. Il faut que ça se fasse. Parfait, bravo. Donc, en terminant, parce que j'aurai tout le temps, toute la journée à parler de vivre ensemble avec vous. C'est tellement intéressant de continuer à avoir ces conversations. Les moyens qui favorisent le vivre ensemble, vous en avez donné un peu, mais une image, un objet qui symbolise ce vivre ensemble. Oui, moi j'irai avec une chanson parce que je suis un artiste. Et c'est comme ça que je m'ai connu. Donc, une chanson, We Are the World. Ça, c'est vraiment un symbole de vivre ensemble, où plusieurs artistes de plusieurs horizons arrivent ensemble pour chanter pour un pays ailleurs dans le monde qui vit une situation. Je trouve ça magnifique. C'est l'empathie, c'est l'expression de l'humanité. Et ça, c'est vraiment un symbole pour moi de vivre ensemble. Voilà, merci. En tout cas, merci encore, M. Raymond Kashiba, d'avoir pris le temps de venir parler avec nous. Vous qui êtes à la maison, j'espère que vous, en train de voir l'émission, j'espère que vous avez aimé toute la contribution. Continuez à suivre le programme de TV Rogers. Mon nom est Jean-Marie. Allez, à la prochaine. Merci encore. Merci beaucoup, Jean-Marie. Au revoir.